Bonjour chers tous. Aujourd'hui, je vous prie de suivre avec intérêt les propos du président Donald Trump à la 80e session de l'ONU. Alors, est-ce la position de l'entrepreneur ou d'un président? Pourquoi l'avoir choisi d'en parler dans les tribunes de l'ONU? Apportez vos analyses dans les commentaires, j'en ferai pareil, et enfin une synthèse s'ensuivra. L'énergie est un autre domaine dans lequel les États-Unis prospèrent. Nous abandonnons les prétendues énergies dites renouvelables. C'est une escroquerie, ça ne fonctionne pas. Elles sont trop chères, elles n'ont pas assez de puissance pour alimenter en énergie les usines qui fabriquent ce dont vos pays ont besoin. Le vent ne souffle pas assez fort pour le faire, beaucoup trop cher lors des opérations, et puis la maintenance est beaucoup trop chère. La source d'énergie la plus chère jamais conçue. Vous savez, avec de l'énergie, vous devez faire de l'argent. Vous n'êtes pas censé en perdre. Et si une source d'énergie perd de l'argent, eh bien le gouvernement doit mettre la main à la poche et payer des subventions. Je rends hommage à la Chine. La Chine construit beaucoup d'éoliennes. Elle les vend dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi ne s'en sert-elle pas? Je sais que la Chine utilise du charbon, elle utilise du gaz, elle utilise tout, mais pas le vent. En revanche, ils adorent vendre des éoliennes, ça oui. Et de l'autre côté, vous avez l'Europe. L'Europe est loin derrière dans cette lutte contre l'utilisation de l'énergie moins polluante et contre la lutte contre la drogue et contre également ce chemin sale contre la propagation de la drogue qui pourrait avoir des conséquences dramatiques, qui pourraient nous mener à la banqueroute. Il faut également lutter contre la prolifération chimique et également avec l'ouverture d'usines équipées pour lutter contre les conséquences climatiques. Mais le tout écologiste, le tout vert, nous mène à la banqueroute. Je suis ici pour dire la vérité. Et je me moque de ce qu'on peut dire. Mais je suis ici à New York et Plusieurs années, un promoteur immobilier appelé Donald Trump a travaillé à rénover ce bâtiment du complexe des Nations Unies il y a plusieurs années. J'avais dit que je le ferais pour 500 millions de dollars, je reconstruirais tout pour en faire un beau bâtiment avec des sols en marbre. J'avais dit que je donnerais ce qu'il y a de mieux. On ne vous donnerait pas du plastique. Mais on a décidé de ne pas faire appel à moi et de faire appel à une solution beaucoup plus chère qui vous a fourni des matériaux de moindre qualité avec une entreprise qui ne savait pas ce qu'elle faisait en matière de construction publique. Leur concept était complètement nul et le produit qui a été construit était de très mauvaise qualité et très cher. Eh bien, il y a eu des dépassements très importants à hauteur de 2 et 4 milliards de dollars, sans même le sol en marbre que moi j'avais proposé dans mon projet. Vous avez remarqué que vous marchez sur du carrelage? Quand on regarde le bâtiment, quand on est coincé dans l'escalator, j'ai l'impression que le chantier n'est pas fini, très franchement. C'était il y a des années, mais j'ai toujours l'impression que ça n'est pas fini. Le projet était complètement corrompu de telle sorte que le Congrès m'a demandé de témoigner en commission d'enquête en raison de ce gaspillage terrible d'argent public. Quelque chose comme entre 2 et 4 milliards de dollars de coût total, comparé aux 500 millions de mon projet. Malheureusement, beaucoup de choses aux Nations Unies se produisent exactement sur ce modèle-là, mais à une échelle bien plus grande, bien plus grande. Et c'est très triste que de le voir. Il n'est pas certain que l'ONU puisse jouer un rôle productif. Je suis venu ici tendre la main
une main productive et amicale américaine à tous les pays qui veulent travailler de manière efficace pour aller vers un monde prospère et pacifique. Un monde qui est à notre portée, mais pour y arriver, nous devons rejeter les mauvaises approches du passé et travailler ensemble pour faire face aux plus grandes menaces de l'histoire. Il n'y a pas de danger plus grand pour notre planète aujourd'hui que les armes les plus destructrices jamais construites par l'homme, dont les États-Unis ont un vaste stock. Durant mon premier mandat, j'ai fait de l'endiguement de la réduction des stocks des armes de cette nature une priorité. Également pour l'Iran. Ma position est très simple. Le soutien numéro 1 du terrorisme dans le monde ne peut pas avoir le droit de posséder des armes aussi dangereuses. C'est pourquoi, dès mon entrée en fonction, j'ai appelé le prétendu l'éditeur suprême, je lui ai fait une offre très généreuse, je lui ai proposé une offre de coopération généreuse en échange de l'arrêt du programme nucléaire iranien. La réponse du régime a été la poursuite des menaces envers ses voisins et vis-à-vis des intérêts américains dans la région et à l'encontre de pays très importants autour de l'Iran. Et aujourd'hui, presque tous les officiers généraux iraniens qui étaient à la manœuvre sont morts. Il y a 3 mois, dans l'opération Midnight Hammer, plusieurs bombardiers américains B-2 ont largué Les chaînes télé s'en prennent aux propos du président Trump, notamment sur ce sujet sensible qu'est le réchauffement climatique. Eh bien, il apparaît très clair que c'est plutôt une forme de sensibilisation à l'endroit des pays en voie de développement. Les mêmes personnes qui découragent l'industrialisation massive eu égard aux aspects liés à la pollution de l'environnement sont encore les mêmes qui exploitent nos ressources minières afin de faire tourner à temps plein leurs usines. Donc en vrai, ces propos devraient réveiller les entrepreneurs africains et des autres pays. La Chine, selon lui, produit du matériel d'énergie verte tel que l'éolienne aux autres pays, mais n'en utilise pas du tout. Nous avons besoin de nous industrialiser pour le développement de nos pays. Pour y arriver, nous avons besoin d'être indépendants énergétiquement parlant. Or, les énergies renouvelables ne sont pas à la hauteur. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.